Aujourd'hui, on visite le Centre Carmen. Installé à Gatineau depuis maintenant 12 ans, il offre des services professionnels gratuitement aux gens atteints de maladies graves ainsi qu'aux membres de leur famille, comme le Reiki, le yoga du rire et l'art-thérapie. Suivez-moi pour en apprendre davantage. L'endroit ici, c'est... on nous permet de pleurer, de rire, d'être fâché, en fait, tous les sentiments que le cancer nous fait vivre. On nous permet de le vivre ici et on nous accompagne là-dedans. Qu'est-ce que c'est le Centre et la Fondation Carmen? C'est notre fondation a comme mission d'accompagner les personnes qui sont atteintes de cancer, maladies chroniques, les aidants naturels qui accompagnent une personne avec un cancer et aussi les gens qui sont en deuil. Ce que nous faisons, c'est vraiment de s'occuper de l'intérieur, le choc de recevoir ce diagnostic, comment passer à travers avec un peu plus de paix et aussi comprendre pourquoi on le vit comme ça pour pouvoir justement enlever l'angoisse, la douleur et l'accompagnement que l'on fait aussi, ce qui est inclus, qui est très, très bien, c'est que les personnes avec qui elles sont vivent la même chose. Alors, de parler des vraies affaires avec quelqu'un qui est comme nous, ça, là, c'est le secret de notre mission. On ne peut pas vivre ça toute seule. On a besoin d'aide. Et en plus des intervenantes, il y a eu des participantes comme moi qui, à des degrés très différents, des cancers différents que j'ai rencontrés. Les gens pensent parfois que le Centre Carmen, on ne parle que de maladie, c'est déprimant. Non, c'est pas ça. On ne parle pas de maladie. On parle de revivre. On parle de prendre notre maladie en main. En oncologie, nous avons l'art-thérapie, l'art visuel, les soins infirmiers en oncologie. Nous avons aussi le yoga du rire. Et la boîte à outils. La boîte à outils, c'est vraiment d'être le groupe de dames qui vont parler de ce la semaine qu'elles ont eue le dernier mois, ce qu'elles vivent présentement, et ça devient un sujet de groupe. Nous offrons aussi aux personnes en oncologie des soins en énergie, le Reiki. Nous avons aussi, en multidiagnostic, c'est l'art-thérapie. On a aussi le journal créatif qui aide beaucoup aussi par l'écriture, le dessin, le collage à sortir vraiment tout ce qu'on vit. Et aussi les proches aidants, c'est un atelier de boîte à outils d'écoute. Et nous avons aussi Apprendre à perdre sans se perdre, qui est un atelier de deuil. Donc, les personnes qui viennent de perdre quelqu'un, on peut les prendre, les accompagner maintenant et ensuite ils peuvent aller en traite de deuil après 4 mois. Là. Donc, on a commencé ça. Et aussi, on a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on fait après un cancer? On retourne travailler, on change d'emploi. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, on a des belles conférences et ça aide beaucoup, beaucoup les personnes à prendre des décisions. Cette fondation-là vient en aide aux gens qui vivent des cancers ou approchent la famille qui doit vivre alentour de cette personne-là. Alors, je pense que c'est un maintien, c'est un don que cette fondation-là donne à ces familles-là.
l'opportunité d'avoir des services de jour, des services de psychologues, d'intervenants psychosociaux, d'artistes aussi qui donnent. Alors, je pense que c'est la base. Juste de penser que ça ne coûte pas plein d'argent, juste à recevoir quelques services. Je pense que cette fondation-là a légitimement tous les droits d'avoir les plus belles commandites qu'il y a ici dans la région. Parlez-moi un petit peu là, de cette sculpture-là. Qu'est-ce que ça représente? En fait, il faut revenir en avant. Il y avait les dragons, les bateaux dragons sur l'eau et puis tout ça. Puis la fondatrice, une des cofondatrices, Annie Perrault, normalement donne toujours une commandite à chaque année. Puis cette fois-ci, elle a décidé de donner une œuvre d'art. Puis elle m'a approchée, puis elle m'a dit « Bon, bien, t'as-tu le goût, Mignot, de faire ça? » J'ai dit « Oui. » Mais j'ai dit « Moi, je vais m'allier avec un quatuor de sculpteurs. » Alors, on est quatre sculpteurs, qui est Denis Marceau, Bélache Simot, Donald Waron et moi-même. Puis la dragonne, parce que la base d'une dragonne, elle protège bien son nid, hein? En tout cas, dans ce qu'on a entendu au niveau des mythologies et tout ça. Alors, oui, dragonne, Anima, la dragonne, c'est le souffle de l'âme. Puis on a décidé de faire ça en hommage à la Fondation Carmen. C'est à peu près une douzaine de pieds de hauteur, 27 pieds de profondeur avec la colonne vertébrale et la queue. C'est tout fait en aluminium. Ça demandait 4 mois de travail. Si on a eu cette commande-là d'Annie Perrault, il y avait un certain montant qui a été donné. Et puis, étant donné que c'est une personne de cœur aussi, étant donné que cet endroit-là, c'est un endroit de cœur, bien, on y a mis encore davantage de temps. Tu vois, on avait prévu 1 mois, puis on a pris 4 mois. On l'a fait beaucoup plus grande que ce qu'on nous avait demandé pour justement donner. Fait que c'était notre don à nous, là. Alors, en quoi on pourrait dire que la dragonne qui est devant le Centre Carmen représente la mission de la Fondation? Moi, je pense que le côté maternel vient de là. La dragonne, c'est une fille, c'est une femelle, c'est quelqu'un qui prend soin de ses œufs, c'est quelqu'un qui prend soin de ses enfants. Puis j'enlève pas le papa dans toute cette histoire-là, mais la dragonne fait en sorte qu'elle vient pondre son nid et qu'elle vient tout à fait. C'est pour ça qu'elle est placée comme ça, là. Alors, la dragonne vient prendre soin des gens. La dragonne, on le fait aussi comme si elle écoutait aussi les soupirs. Puis les songes, puis les peines et tout ça, là. Alors, elle est là pour guérir la dragonne. Si je n'avais pas eu le Centre Carmen, j'ai aucune idée où je serais aujourd'hui. Sûrement pas devant vous, à vous parler. Le Centre Carmen m'a amené à... D'abord, m'a accueilli dans le drame, parce que c'est un drame apprendre qu'on a le cancer, et un choc émotionnel énorme. Et de là, les intervenantes m'ont accueilli telle que j'étais, dans l'état dans lequel j'étais. Et ensemble, on a pu travailler dans le respect de ma douleur, dans le respect de pourquoi un individu passe à travers un moment difficile comme ça. Et le Centre Carmen ont des intervenantes extraordinaires, des outils incroyables. Ils ne nous le dictent pas, ils nous amènent à se regarder et à trouver le pourquoi qu'on a eu cette maladie-là. Moi, je crois beaucoup à écouter son corps. Et le corps me criait, « Marie, prends soin de toi ». Alors, il est sorti un beau petit cancer de vessie. Et ce cancer-là, aujourd'hui, je le prends comme un cadeau, grâce aux intervenantes du centre, qui m'ont amené par thérapie, l'art-thérapie, par le dessin que, mon Dieu, je suis tellement pourrite, mais maintenant je suis rendue bonne. Ils me l'ont montré en me faisant prendre conscience que je veux dire, avoir une certaine estime de moi-même aussi. C'est ça que je dis. C'est ma ligne qui est faite avec ça. C'est ça. Ah, OK, ça va tout cacher. Oui.
En quoi l'art, ça peut aider une personne qui vit une maladie à augmenter sa qualité de vie? Pendant qu'on crée, pendant qu'on fabrique, qu'on réalise des choses, qu'on invente quelque chose, les mains, c'est tout le côté tactile. Alors, quand on a les mains occupées, bien souvent, on a le cœur et la tête aussi qui est branché. J'ai toujours dit, moi, que mes mains savent quoi faire. Alors, je pense, quand on prend le temps de s'occuper les mains, la maladie devient moins lourde. La guérison est beaucoup plus facile à ce moment-là. C'est mon arbre qui dépasse ici. C'est ça que je veux ici, là. Tu comprends? Que ce soit pas droit, que ce soit comme vraiment naturel. Tous les petits coups de pinceau inégaux vont faire que c'est plus naturel. J'ai pas de ligne. Fait que ça, tu suis ton mouvement. Puis on sait que ce bout ici, il y en a beaucoup plus, mais t'en laisses un petit peu de bleu à des places. Les services qu'offre la Fondation Carmen, je crois bien, si on prend de l'art-thérapie ou qu'on fasse de l'art, je pense que c'est ça que ça donne. Ça donne cette ouverture-là et cette possibilité-là de dire que c'est moins lourd, que les moments sont beaucoup plus légers. Puis de prendre une maladie légèrement, c'est pas toujours facile, mais je crois que de s'occuper les mains, de s'occuper et d'avoir peut-être un autre point de vue sur leur pictural, sculptural, je pense que ça peut amener quelque chose, un baume sur la santé. Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre, mesdames? C'est une peinture de Monet, hein? Monet, oui. Oui, on l'a adapté un tout petit peu. On est en train d'apprendre une technique. Notre professeure Sylvie est en train de nous montrer une technique. Comment ça s'appelle la technique, Sylvie? Pointillé. C'est la dame au jardin, dans le jardin de Monet. Oui. Mais on a Avec supprimé la dame parce que il nous reste seulement une autre session pour finir la toile. Puis ça aurait été trop long. Donc on va faire juste un jardin. On va faire la dame au jardin sans la dame. La dame va être cachée en arrière d'un arbre. Et on a la chance d'avoir des gens qui donnent des traitements énergétiques, qui stabilisent notre énergie. On appelle ça du Reiki. Moi, j'y crois parce que ça me fait un bien énorme. On a des soins Reiki ici. Ça fait que la semaine que je venais pas au Centre Carmen, bien, j'allais faire j'avais un soin Reiki gratuit que le centre me donne. Puis ça me permettait d'avoir l'énergie de passer à travers de ma chimio puis de ma radio. Ça fait que on a beaucoup d'outils. Après ça, bien, tu as le centre, tu as les arts et thérapies à côté. Ça aussi, parce que des fois, on est pogné avec des émotions, puis tu arrives dans le cours, puis on a l'impression qu'on n'a rien à dire, puis en dessinant ou en parlant, c'est comme les émotions sortent. Ça fait que il faut que ça sorte pour être capable d'avoir rentré du bon niveau, là, tu sais. C'est extraordinaire, tous les outils qu'ils nous donnent, qu'ils nous offrent, et c'est à nous de les prendre pour grandir. Et je pense que le cancer m'a apporté à devenir une meilleure personne. En fait, à devenir mon vrai moi, avec un grand M. Le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de rire même s'il ne se passe rien de drôle. En fait, ce qu'on fait, c'est des exercices physiques qui vont stimuler notre rire. Parce que ce qu'ils ont découvert en faisant des recherches, c'est que peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant de rire, notre corps, il ne va pas faire la différence. Notre tête le sait, mais notre corps ne le sait pas. On a un gros baril au milieu, c'est un gros pot de crème. Cette crème-là a des propriétés fantastiques. Ça, c'est de la crème solaire, c'est de l'antidouleur, c'est du guérisage, c'est de la bonne humeur. Fait qu'on prend notre crème, on en prend autant qu'on en veut, puis on la met n'importe où sur notre corps. Bien, soyons décents. N'importe où. Ah, rien. Donc, on active tous les systèmes dans notre corps. C'est excellent pour notre respiration, c'est excellent pour la digestion, c'est la circulation sanguine, la circulation de la lymphe aussi. On part au bout des doigts. Là, on donne une chance là, à notre petite lymphe de circuler comme il faut. Un peu dans le côté. Ce qu'on veut, c'est faire tout le tour de notre bras. C'est très important dans le contexte ici. Là, donc, c'est une méthode qui est assez formidable parce qu'on n'utilise pas notre sens de l'humour. Donc, en le déclenchant, en le faisant comme un exercice qu'on fait en groupe, ça prend pas tant que notre rire devienne naturel. Puis c'est vraiment contagieux.
Quand on rit, la première des choses, c'est que ça nous place vraiment dans le moment présent. Donc, pendant qu'on est en train de rire, on n'est pas en train de penser à nos choses. La deuxième chose, c'est que tous nos systèmes, comme je viens de vous le dire, tous nos systèmes se mettent en action. Donc, le système respiratoire, la respiration change vraiment beaucoup. Le cœur bat plus vite, donc le sang circule plus rapidement dans notre corps. Les endorphines se mettent à circuler. Puis les endorphines, c'est des antidouleurs naturelles, puis c'est des antidéprimes naturelles. Donc ça, cette hormone-là, c'est important d'en avoir. Puis je pense que quand on vit avec un diagnostic de cancer, qu'on soit en traitement ou qu'on le soit pas, on se fait beaucoup de soucis. Puis dans notre corps, on a un stress supplémentaire. Il y a de la douleur supplémentaire aussi. Donc, le fait de pouvoir se permettre de rire, toutes les personnes avec qui je travaille partout, ici surtout, ce qu'elles me disent, c'est « Ah, ça fait du bien, mon Dieu que ça fait du bien. » On part au coude, Vraiment un sport, je pourrais dire, praticable pour le fun, donc comme ça, même si t'es pas un athlète, tu sais que tu le fais pour une bonne cause, là, dans le fond. C'est quand même... l'adrénaline monte, là, quand tu es sur le fil de départ, puis que là, faut que tu partes en même temps, puis faut que tu forces. En tout cas, c'est un sprint, dans le fond. Hein? Ça dure à peu près 1 minute, là. Nous, on n'est pas des professionnels, fait qu'on ne dira pas notre temps, là, mais c'est ça. C'est à peu près autour d'1 minute. Dans le fond, bateau, la force, c'est pas nécessairement dans le sport du bateau dragon, la force du bateau, c'est pas nécessairement les muscles, c'est la synchro. Faut prier ensemble. Donc, l'esprit d'équipe joue un bon rôle là-dessus. Puis, je pense que l'esprit d'équipe, c'est important aussi au niveau du centre. Si au fil des années, on est encore en train d'accueillir nos gens, c'est qu'il faut avoir une équipe forte, il faut se soutenir parce que la clientèle qu'on accueille vit toutes sortes de défis au niveau de la santé. Donc, bien, c'est ça. Je trouve que c'est une belle activité qui reflète un peu les valeurs qu'on retrouve au centre. Donc, tu sais, se soutenir, travailler ensemble, s'en aller vers la même direction. Bel job, bel job. C'est la 2e année qu'on fait ça, puis c'est super intéressant, puis c'est un bon team building, si vous voulez. On apprend à se connaître, puis aussi à ramasser des fonds pour la Fondation Carmen. Bravo! Hein? En fait, nous, on est une organisme de bienfaisance, comme vous le savez, et puis le plus grand défi pour les organismes, c'est les levées de fonds, c'est le financement. Alors, comme c'est un marché très compétitif là, entre les organismes, il faut trouver des événements le fun, ludiques, puis en même temps lucratifs. Alors, le festival, c'est offert à nous, en fait, grâce à une bénévole, Carole Lepage, qui a apporté ça chez nous. Puis on a bâti au fil des ans le festival. Cette année, le 10e anniversaire. Demi-finale A.
Les équipes dans le couloir 1, Keller Williams Distinction. Dans le couloir 2, Backdraft. Dans le couloir 3, Northwood. Et le couloir 4, l'équipe... Vous avez couru, vous venez de sortir de l'eau. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est tous mouillés là, d'avoir ramé avec nos collègues. C'est ça. C'est sûr que quand il fait beau, c'est plus agréable, mais la vraie course, c'est la levée de fonds. Hein? C'est ce que je dis à mes gens. On pagaie pour le plaisir, mais la vraie course, c'est l'argent qu'on ramasse. C'est vraiment le moteur de notre financement, le Bateau Dragon. Donc, c'est important d'être soutenu via cette activité-là. Mais ça représente environ 80 des levées de fonds qu'on fait durant l'année auprès du public puis des compagnies. C'est sûr qu'on a des dons aussi réguliers à chaque année, des gens qui supportent la Fondation. On fait aussi, on approche d'autres fondations publiques qui nous supportent. Mais côté levée de fonds auprès du public, ça représente 80 Donc, c'est notre campagne de financement annuelle principale. On ne voulait pas faire un paquet de petites activités. On voulait en faire une grosse, mettre beaucoup d'énergie dedans, que ce soit rassembleur. Comme vous voyez, là, 400 personnes ici, même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Et c'est là qu'on ramasse. Là, notre objectif, c'est de ramasser environ 250 000 pour l'activité. On finit souvent autour de 200 000, mais c'est quand même là, un gros pourcentage de notre budget annuel, qui est de 300 000 pour le Centre Carmen. Ce festival-là, on recrute des équipes. Donc, un beau capitaine, ça peut être du corpo, ça peut être des familles. Nous, notre bateau est in memoriam depuis 8 ans, les Amis d'Alain. Ils recrutent 21 personnes. Il faut 21 personnes par bateau. Tout le monde est demandé à amasser 200 $ minimum. Alors, ça fait 4 200 par bateau. On a des partenaires financiers aussi dans le programme. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des beaux sous. Et on a eu cette année, malgré la pluie, on finit à peu près à 185 000 $ de dons reçus pour le festival. C'est extrêmement important de s'impliquer dans la région. Keller Williams Distinction, qui est une agence immobilière, on a décidé, dans le fond, de recueillir des fonds puis de contribuer à cette belle cause-là. Les Centres Carmen, c'est leur seule façon de générer des sous, puis ils viennent en aide à beaucoup de gens. Donc, pour nous, c'est une façon de redonner, puis de redonner à des gens qui donnent aux gens. C'est extrêmement positif. C'est une belle cause pour tout le monde. C'est une initiative qu'on a prise avec la banque pour le Centre Carmen. Donc, on a fait des levées de fonds, puis on a fait ça en gang, puis on a ramassé des montants, puis on est bien enthousiastes. Immédiatement avec les courses de demi-finale, toujours basé sur le meilleur temps de course obtenu en matinée. Aujourd'hui, dans le fond, c'est une levée de fonds pour le Centre Carmen. Donc, chaque bateau devait ramasser un montant d'argent. Tous les fonds s'en vont directement pour cet organisme-là. C'est un organisme qui fonctionne strictement avec des dons qu'elle reçoit, puis elle fournit des soins, des services aux personnes atteintes de cancer puis à leurs proches aidants. Puis toi, comment tu as connu cette fondation-là? Moi, j'ai connu cette fondation-là parce que ma mère a reçu des soins. Puis suite à son décès, bien moi, et mon père et mon frère, on a aussi reçu des soins. Fait que c'est une fondation qu'on a à cœur et qu'on veut soutenir. Moi, en tant qu'ancienne participante du Centre Carmen, étant bénévole maintenant aussi au Centre Carmen, pour remercier puis ce que nous avons eu là-bas, bien, on essaie de leur redonner de notre façon en faisant du bénévolat pour le Centre Carmen maintenant. Oui, moi, je suis participante maintenant et le Centre Carmen m'a donné énormément. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu du support au niveau de l'art-thérapie, le journal créatif, beaucoup côté méditation, yoga, reiki, énergie, tout ça quand on a besoin quand on est atteint du cancer. J'ai rencontré des amis merveilleux, des amis cœur qui vont toujours être des amis sincères. Donc, pour le reste de ma vie, c'est sûr que je veux participer à ça parce qu'il y a quelqu'un un jour dans notre famille qui va avoir besoin de cette aide-là. Et je veux faire certain qu'en moi, je vais être la survivante, que je vais donner pour que chaque famille soit supportée et chaque individu supporté. C'est une grande famille, finalement, le Centre Carmen. Alors, le quatrième bateau quitte
Donc, ça a commencé avec une petite équipe, dont la fondatrice Annie Perrault, qui est infirmière de formation. Et puis, ça a progressé au fil des années. J'ai des employés ici que ça fait très longtemps qu'ils sont ici. J'ai des bénévoles aussi, donc, et on continue à se faire connaître. Je trouvais que l'enceinte du milieu hospitalier, c'était pas nécessairement la meilleure place parce que le mandat des professionnels de la santé, c'est de s'attarder aux problèmes de santé physique. Puis je trouve que c'est beaucoup plus que ça. Alors, le Centre Carmen, ce que ça apporte aux gens, c'est un soutien psychosocial, du soutien par les pairs, parce que les gens qui sont malades, ils se soutiennent entre eux, donc des groupes de soutien. On a aussi de la massothérapie pour le confort physique, si tu veux. On a des approches d'art-thérapie, d'art visuel. On a des psychologues, on a une infirmière. Donc, c'est une pléiade de services différents pour accompagner la personne malade. Donc, pour nous, c'était super important de faire ça, faire une différence dans la communauté. La 10e édition du Festival Bateau-Dragon au Lac-Lemay le 11 juin dernier rassemblait plusieurs centaines de personnes. Environ 60 bénévoles, quelques dizaines de kiosques et différents commanditaires sont venus pour souligner l'événement. Le festival rapporte à lui seul entre 175 000 et 200 000 $ et chaque année, près de 200 personnes viennent au Centre Carmen pour participer aux différents ateliers de soutien, de ressourcement et d'épanouissement personnel. Les personnes atteintes d'un cancer ou de maladies chroniques, ainsi que leurs proches aidants, peuvent bénéficier gratuitement des soins offerts par un centre qui ne demande qu'à être connu.